de Balibanco, Balodiga, Animation, Adam, Boiborani, Yonatia, Bamako, Concours, Antules, Goulet, lycée, Concours, Antules, Uniforme Malien, Battle Dance, Rap Poésie, Montage, Oran, Yonachama, Chorégraphie, Fene, Idongi, Buba, les élèves en févancé, que Balodia, Irana, Kabise, Kola, Fedega, Irala, Kabise, Kola, Una Shilubo, Antikana, Tola, Una Wolobo, Ambega, Dola, Kanjoropa, Daganatana, Nagolso, Bakuna, Wolo, Balodi, et les jeunes, c'est la famille. Merci. Avec Malitel, simplifiez vos transactions. Souscrivez au service Mobicash dans l'une de nos agences. Effectuez vos dépôts en toute sécurité. Il vous suffit de composer étoile 166 dièse pour envoyer de l'argent à vos proches ou recharger votre compte. Vous pouvez aussi retirer de l'argent dans l'un de nos points de vente Malitel et faire vos achats. Maintenant, vous avez le choix. Mobicash ou Alitelima. Le monde bouge, le Mali bouge, toi tu bouges avec Planète non alcoolisé, ta nouvelle boisson. C'est Planète, fais bouger ta soif yo. Planète c'est orange, ananas, c'est aussi Planète pomme et Planète tropicale. Planète, ton monde, ta vie. Planète Orange, Ananas et maintenant Planète Pomme et Planète Tropicale sont disponibles dans tous vos points de vente. Un produit NBB. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Et je suis Ismaël Balodi. Ce monsieur Semega, Basrakata, Yaya Koulibaly. Et c'est une conférence de presse qui ne va pas prendre le temps. Je crois qu'après on va libérer la presse, enfin qui va faire le travail avec les invités d'honneur. Et nous allons rester avec les écoles. Nous allons échanger entre nous. Beaucoup d'écoles qui sont à leur première participation et d'autres des questions qui ne concernent pas la presse. Donc, je te laisse la parole. Ok. Amis de la presse, encadreur d'école, M. Salvador du ministère des Sports, bonsoir. Et merci d'avoir répondu présent à notre appel. Donc, Maxi Tour School, comme la plupart d'entre vous le savent, c'est une émission culturelle, c'est une émission de télé-réalité qui met en compétition l'ensemble des établissements scolaires, que ce soit au niveau du fondamental, du secondaire et même du supérieur. C'est une émission qui met en compétition l'ensemble des écoles du Mali. C'est l'unique émission du genre parce qu'il n'y a aucune émission qui met en compétition l'ensemble des établissements du Mali pendant l'année scolaire de Bamako à Kidal. Donc c'est l'unique émission du genre. L'émission est diffusée sur Africa Télévision et comporte 6 rubriques, d'accord, qui sont, je vais commencer par les mots et lettres. Tout le monde sait déjà ce que c'est parce que je pense que la plupart connaissent. Les mots et lettres, ça consiste à une composition de mots, le mot le plus long et une forme de dictée, c'est-à-dire qu'on doit épeler le mot en question pour voir si l'élève ou le compétiteur a le niveau requis. Nous avons la poésie. Ça consiste à un montage poétique ou à une composition de poésie que l'élève doit présenter. Il y a également la rubrique chant, la rubrique Miss. Il y a le sport à travers le basket. Donc je pense que j'ai fait le tour des rubriques. Vous voyez à quel point l'émission est riche. De par son contenu, l'émission en elle-même, c'est un ensemble d'émissions. Parce que chaque rubrique de l'émission constitue une émission à part entière. Parce que demander à des élèves de faire de la poésie, les mettre en compétition, déjà, ça constitue une émission. Et les mots et lettres, c'est assez passionnant pour ceux qui connaissent. C'est déjà une émission en tant que telle. Donc, globalement, c'est ça Maxi Tour School. Et Maxi Tour School, c'est en plus de Bamako, parce que Maxi Tour School se fait et sur la rive droite avec l'académie de la rive droite et sur la rive gauche avec l'académie de la rive gauche, mais à travers l'ensemble des communes, c'est-à-dire les 6 communes de Bamako sont sillonnées par l'équipe
et les établissements de chaque commune sont mis en compétition. Au-delà de cela, l'émission sillonne l'intérieur du pays, en commençant par Kayi, qui est la première région, et dans la possibilité des cas à Kidal, parce que chacun sait les réalités du moment. Donc l'émission sillonne l'ensemble du pays. C'est assez intéressant parce qu'il y a un brassage culturel véritable. Déjà, on permet à ces élèves et étudiants qui sont en région de voir comment est-ce qu'on fait une production télé. Premier aspect. Deuxième aspect, ces élèves-là ont l'occasion de montrer au monde entier à travers Africa Télévision ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ont, le niveau qu'ils ont, à travers les différentes rubriques, leur créativité, leur savoir-faire. Et c'est assez passionnant. Et l'avantage, c'est que nous permettons au monde de voir qu'au Mali, nous avons des talents. Malgré les critiques qui sont faites à l'endroit de notre école, on sait tous que l'école est en difficulté, c'est vrai, mais il y a également du bon. Donc l'avantage, c'est de mettre en exergue tout ce qu'il y a de bon dans l'école, mais aussi de pousser ceux qui ne sont pas à la hauteur de se surpasser à travers la compétition. Donc ça, c'est un peu les aspects scolaires. Sur le plan économique, on sait tout ce que ça rapporte faire une production en région, parce que Maxi Tour School, c'est 32 personnes qui travaillent à plein temps pendant le tournage de l'émission. C'est les compagnies de transport qui sont mobilisées, c'est le carburant qui est pris pour les véhicules qui vont sur place, c'est les hôtels qui sont occupés, c'est la restauration. Donc ça a un impact significatif sur l'économie locale. Donc ça, c'est vous présenter de façon globale Maxi Tour School. Nous restons à votre disposition pour des questions. Ismaël, donc voilà en un mot présenter Maxi Tour School. Voilà, et ça c'était juste bien sûr pour vous permettre de comprendre un peu, parce qu'on ne peut pas faire la lecture de tout le dossier de presse. Mais mon collègue est là qui pourra aussi bien sûr vous expliquer comment l'émission se déroule de Bamako et partout un peu dans les régions du Mali. Bonsoir, mais je pense déjà que Semega a ramassé l'émission parce que ça fait déjà 10 ans que lui il est sur l'émission, sinon plus. Moi j'ai pris il n'y a pas longtemps, mais bon, c'est une équipe cohérente. Alors je vais juste ajouter la rubrique chorégraphie que Semega a oublié, qui est vraiment très importante, en fait, comme toutes les rubriques, parce que on a dû comprendre que même l'école malienne est en train de voir comment est-ce qu'on peut amener l'activité culturelle dans les classes en termes de discipline. Bon, c'est vraiment intéressant de voir les élèves en train de s'amuser en culture. Alors, c'est passionnant parce que Maxi Tour School aujourd'hui est parvenu à dompter le cœur de certaines personnes qui n'y croyaient pas du tout. Je me rappelle de Sikasso quand on est allé à Sikasso l'année dernière. Moi, j'étais presque dessus quand on arrive à l'académie. Parce que le DAE, même en nous recevant, était vraiment découragé, sinon il ne voulait même pas nous recevoir. Il pensait qu'on était venu juste faire le show avec les enfants, nous amuser. Il nous a fallu plus d'1 heure pour le convaincre, pour qu'il aille à l'émission. Et quand il est parti à l'émission, il a compris que vraiment c'était une émission qu'il fallait consulter. Donc c'est pour dire que c'est compliqué avec les écoles. Mais ce sont ces écoles-là qui font l'émission. Moi, j'ai toujours dit que les écoles sont à remercier parce que des écoles qui se donnent la peine de dire aux enfants, nous allons à une compétition. Et j'avoue que les encadreurs sont à féliciter parce que vous voyez, souvent l'encadreur quitte sa maison avec les enfants depuis midi souvent et jusqu'à 22 h souvent. C'est compliqué parce que c'est toujours la volonté de mieux faire et chacun veut, n'est-ce pas, être vainqueur de l'émission. En fait, moi, je ne peux que remercier les écoles et toute l'équipe parce que, Adba l'a dit, 32 personnes, que des jeunes souvent qui ne viennent pas pour l'argent, mais qui veulent apprendre de nouvelles choses dans l'équipe. Donc tout ça, c'est une bonne chose. J'espère bien que cette année, en fait, nous puissions faire mieux que les années précédentes parce que d'année en année, on va vers les innovations. Et je pense que cette année, on a amené une innovation majeure. Voilà. Je ne sais pas s'il est temps d'en parler. Oui, bien sûr. Voilà, donc surtout en mots et lettres, parce que Maxi Tour School en mots et lettres parle beaucoup plus de questions générales, culture générale de l'enfant. Nous posons des questions sur la grammaire, sur le vocabulaire, sur l'orthographe,
sur le pays en général. Mais cette année, on a vu que l'école malienne, surtout le lycée, alors, est dans sa nouvelle posture, sa nouvelle formule, où on a des classes de 10e commune, 11e lettres, 11e SES, alors 12e TS économique, 12e sciences expérimentales, 12e sciences sociales, TLL. Donc voilà, c'est la nouvelle formule du lycée. Alors on s'est dit qu'il y aura cette fois-ci des questions de spécialité. Alors nous allons partir vers nos collègues professeurs qui vont nous apporter beaucoup de questions, mais des questions qui portent sur le programme de l'enseignement secondaire général, sur les programmes des différentes classes. Et les écoles vont nous amener des équipes polyvalentes. Dans l'équipe, il faut qu'il y ait au moins une équipe ou des équipes de spécialité, 10e commune, peu importe la série, parce que les questions porteront sur des leçons vues en classe. Cela, c'est pour que d'abord les enfants puissent apprendre leurs leçons. Parce qu'on a vu qu'aujourd'hui au Mali, même dans le monde, on apprend mieux en s'amusant que lorsque, n'est-ce pas, on est coincé. Donc, ils vont apprendre à la maison leurs leçons, ils vont aller répondre, n'est-ce pas, aux questions devant le public. Donc, c'est un devoir grand public. Alors, ceci a l'intérêt comme quoi les enfants alors, vont réviser leurs leçons, ils vont réviser avant d'aller, parce que les questions porteront sur leur programme, sur leurs leçons, et les questions nous seront données par les professeurs, questions-réponses. Donc, c'est après les phases de questions générales, de grammaire, de vocabulaire, d'orthographe, alors les questions finales, c'est l'équipe qui va monter, l'équipe de spécialité. Elle aura 3 questions, où chaque école aura 3 questions, et chaque réponse fait 2 points. Donc c'est des réponses, une question individuelle par école, réponse individuelle. Donc c'est le plus grand point alors qui va apporter. Donc comme j'ai dit, c'est une innovation qu'on va alors expérimenter. Déjà on a essayé sur papier, ça marche très bien, mais le papier et le terrain font deux. On verra bien sûr avec l'émission, et je suis sûr que ça va marcher parce que ça permettra quand même, alors d'abord aux professeurs de préparer les élèves sur les programmes des classes, et aussi, n'est-ce pas, aux élèves d'apprendre leurs leçons, parce que quand tu es en TSECO, tu sais que tu auras des questions en économie, en comptabilité, en mathématiques. Mais ce ne sont pas des questions mathématiques exo, non, c'est des questions-réponses. Souvent des questions de vrai ou faux. Voilà. Mais quand tu réponds à la question, on te donne peut-être une phrase. On dit que l'économie est une science, exemple. Si tu dis faux, tu apportes la bonne réponse. Si tu dis vrai, si c'est vrai, on note. Si c'est faux, alors tu n'as pas de point. Mais quand tu dis que c'est faux et que c'est vraiment faux, tu apportes la bonne réponse, ça fait des points en bonus. Donc, ainsi l'élève va parler. On le pousse à s'exprimer. Et en général, les réponses, alors que les élèves vont donner, sont des réponses qui sont souvent pas très correctes, et on pousse l'élève à donner la bonne réponse. Donc on voudrait que les élèves s'expriment devant le public et qu'ils donnent les bonnes réponses, que ce ne soit pas toujours la school ou Balodi qui vont dire bon voilà, alors c'est ça. Non, il faut que eux, élèves, prennent le micro et défendent leurs réponses qui sont soit vraies ou fausses. Voilà cette phase qu'on va apporter. Et on espère bien que ça va marcher parce que je sais que nos élèves sont très bons, je l'ai dit. Il n'est pas question qu'on se dise que l'école malienne est nulle. Elle ne l'est pas du tout. Elle n'est pas nulle. Maintenant, c'est à nous de tout faire pour que le niveau que l'école a puisse, n'est-ce pas, être rehaussé, alors puisse s'améliorer. Et je sais que déjà, les écoles privées se battent pour ça. Même si souvent, on pense que c'est les privés qui sont, n'est-ce pas, à la base de cette question de niveau. J'ai dit non. Aujourd'hui, sans ces écoles privées, je ne suis pas en train de dénigrer le public, mais sans ces privés aujourd'hui, alors je ne pense pas comment est-ce qu'on pourrait alors y arriver. Mais public ou privé, ce sont des élèves du Mali. Et c'est sûr qu'on va y arriver. Merci. Voilà, je crois qu'on a assez parlé ici. On vous retourne la balle. Je commence par les remercier et encourager. Je pense qu'à ce niveau, tout est déjà fait prêt. Oui. Et j'ai vu un peu le programme. Et j'ai vu le basket 1 contre 1, le basket à 4. Est-ce que je peux me permettre de faire des suggestions à ce niveau? Et en ce moment, le basket se joue à 5.
Et il y a un basket aussi qui joue à 3 et qui est codifié du 10 au 14 à Bamako. Il y a un tournoi international de basket à 3, zone 2. Au niveau du pavillon de sport, nous sommes en train d'aménager les stades, les terrains pour jouer au basket à 3. Donc en partenariat, on peut déjà à ce niveau-là vous apporter un plus. Mais innovation pour innovation, ce que je pourrais peut-être vous suggérer, c'est lorsqu'on monte les équipes de basket, les équipes à 3, essayer d'imposer une fille dans chaque équipe. Donc que ce soit une innovation, le basket se joue à mixte, au lieu de jouer fille contre fille ou garçon contre garçon, mais une équipe mixte. Un garçon, 2 filles ou 2 garçons, 1 fille. C'est peut-être à ce niveau-là qu'on pourra aussi vous apporter un plus. Parce que si je peux me permettre, parce qu'à ce niveau-là, vous êtes, il y a une commission qui a dû travailler. Est-ce que moi je peux venir en dernière minute imposer c'est une suggestion. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Ça, c'est une de nos préoccupations majeures. On a toujours voulu que les autorités s'impliquent parce que vous êtes plus technicien que nous. Nous, on conçoit, c'est vrai, mais en réalité, nous, on n'est pas technicien, on n'est pas spécialiste dans le domaine. Et quand vous faites un apport substantiel, mais on ne peut que s'en réjouir. C'est toujours ce qu'on a demandé parce que c'est un plus pour les enfants. Tout le monde sait comment on joue le basket, mais en réalité, on n'est pas spécialiste. Et quand un spécialiste vient se mettre là-dedans, ben c'est tant mieux. C'est toujours ce qu'on a demandé. Même pour les commissions et autres, on a toujours demandé à ce que nos différents ministères nous mettent à disposition des techniciens, des personnes qui sont aguerries pour pouvoir nous accompagner. Donc, on ne peut que vous remercier et soyez sûrs que vos recommandations seront intégrées. Merci. Moi je suis content que ça soit fait devant les écoles. Parce que souvent, quand on crée, les écoles vont dire que c'est pas possible. Lorsqu'il y a un spécialiste qui intervient, monsieur Devaillé, comme ça, j'ai vu déjà les écoles qui applaudissent. C'est pas les journalistes, les écoles qui applaudissent. Parce qu'on est confronté à ces problèmes-là. Souvent, on est coincé. Lorsqu'on retrouve, bien sûr, une équipe féminine, elle est la seule équipe parmi les garçons. Donc, on a ces problèmes-là. Et cette année, je crois que à travers votre phrase, déjà, la solution est trouvée. Et ce n'est pas fermé. Maxi School, je l'ai dit, nous n'allons jamais fermer Maxi School. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est arriver à la finale, changer certaines choses. Sinon, au cours, on change et on s'adopte. Parce que lorsqu'il y a un spécialiste qui intervient, bien sûr, dans un projet, forcément, ça va jouer sur d'autres gens. C'est forcément ça, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, les filles qui sont dans vos écoles, généralement, peut-être qu'Alasco et les autres savent. Il y en a qui vont même prendre des filles dans la rue pour compléter. Vous n'avez plus ce problème-là. Prenez la seule fille, prenez 2 garçons, ça fait une équipe. Merci, M. Sawadogo. Ça, vous venez de nous donner, je ne sais pas, c'est plus que de l'argent. Parce que c'est un conseil qui va enrichir le concept de l'émission. Et en même temps, ça nous met dans l'actualité parce que c'est des innovations dans le milieu, parce que c'est le mix, etc. Alors, franchement, applaudissez encore une fois de plus pour M. Sawadogo. Donc, on continue. Et je vois, il y a la presse. Ok, on y va. Tu prends les questions. Bien, bonsoir à tous. Moi, c'est Abdoulaye Koulibaly, journal Le Combat. J'ai une série de questions. Mais j'aimerais quand même attraper au bon le mot que Yaskoul a prononcé en disant que l'enfant apprend en jouant. En bon français, c'est ça le jaboré. Un terme que j'ai eu de Al-Kaya, qui organise chaque 2 ans le jaboré international du centre Al-Kaya Touré. L'enfant joue, apprend en jouant. Donc l'objet de cet apprentissage, c'est l'école. Ma question est la suivante. Est-ce que vous avez démarché les différents
départements ministériels, que sont l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, pour avoir des contrats, pour devenir des sponsors, pour vous accompagner au plan matériel, financier et même humain dans votre entreprise si généreuse et si nécessaire pour l'excellence d'une école malienne qui sort sa tête de l'eau. La deuxième question, quel est le budget de cette 16e édition? La troisième question, vous avez du goût à aller de l'avant. Quel est votre secret? Quels sont vos exploits, vos réussites qui vous poussent à aller de l'avant dans cette entreprise qui est si enviée dans toute l'Afrique? Je vous remercie. D'autres questions? Bonjour, Brima Sogoba, l'indicateur. Je voudrais savoir combien d'établissements secondaires, supérieurs et primaires sont pour cette 16e édition. L'autre question, je voudrais savoir quand effectivement la saison va commencer et puis la fin de la saison. Moi, c'est Alassane Ologue Malasco, encadreur des écoles. Donc, moi, je vais juste poser quelques questions, faire des propositions. Maxi, avec les lycées, je connais les conditions. Le lycée ne paie rien, l'inscription c'est gratuite. Et puis bon, maintenant pour les jardins et maxi moyen, maxi petit, quelles sont les conditions? Parce qu'il y a beaucoup de jardins qui m'ont rapproché, qui veulent organiser maxi pour les enfants dans leur jardin. L'année passée, je vais revenir dessus. Il y a eu des encadreurs qui ne sont pas des élèves, qui ont dansé avec leur école. Donc je veux qu'on essaie maintenant de voir chaque établissement amener la liste de ces éléments avant que l'émission ne commence. Et la direction de Prestige Consulting fait des recherches pour voir en réalité si tous les éléments qui vont représenter leur école, ce sont vraiment des élèves. Et puis je veux aussi que, c'est pas parce que je suis un encadreur que je veux dire ça, je veux aussi que la direction de Maxi to School ouvre une visibilité aux encadreurs, allez les voir comment ils travaillent avec les élèves, les répétitions, comment ça se déroule au niveau de leur établissement. Ma dernière question est que mots et lettres, vous avez dit tout à l'heure, M. Yaskoul, que chaque école doit amener une équipe. Bon, dans les années précédentes, c'était 2 personnes par établissement. Pour cette année, comme vous avez dit, il y a un petit changement. J'aimerais savoir si c'est toujours les mêmes 2 personnes ou bien il va y avoir un rajout. Merci beaucoup. Je m'appelle Dr Lamine Sandi Aïdara, je représente le ministère de la Solidarité. Donc mon département a insisté à ce que je sois là pour pouvoir un peu témoigner de l'accompagnement que nous cessons de faire à votre endroit. Vraiment vous montrer encore combien on tient vraiment aux activités que vous ne cessez de mener tous les jours. Donc merci. Encore merci. Merci beaucoup. Ok, il y avait une question de Koulibaly. Est-ce que les départements ministériels ont été démarchés? Donc avant de donner la parole à Ismaël, déjà, moi ce que je veux dire, la présence du ministère des Sports et de la Solidarité constitue déjà une partie de la réponse. Depuis plusieurs années, depuis près d'une décennie, on ne cesse de démarcher les ministères, et notamment les ministères qui sont pour nous directement impliqués. C'est vrai que tout le monde est impliqué, il y a un parallèle, mais les ministères de tutelle qui sont les 2 ministères dédiés à l'éducation, à savoir le ministère de l'Éducation nationale et celui de l'enseignement supérieur. Mais malheureusement, on n'a pas l'accompagnement souhaité. On n'a jamais demandé 5 francs à qui que ce soit, jamais. On a juste demandé qu'on nous accompagne sur le plan technique. Juste une présence, juste ce que M. Savadogo a fait tout à l'heure, en nous donnant des idées pour qu'on puisse améliorer l'émission. Parce que c'est assez important. Vous savez, l'école, c'est délicat.
C'est délicat, nous concevons ici. Nous pensons que c'est bien, mais il peut y avoir des imperfections. Donc l'idéal pour nous, c'est que des techniciens avérés viennent nous dire « Ah, on pense qu'il y a tel quoi, ou bien c'est vrai, c'est bon, mais voilà ce que vous pouvez rajouter. » C'est juste ce que nous on a demandé, mais malheureusement, on n'a jamais reçu l'accompagnement souhaité. On a eu la chance parfois d'avoir certains ministres au cours des finales ou de soirées de remise de prix, mais malheureusement, on n'a jamais eu l'accompagnement souhaité. Mais merci quand même aux deux ministères qui sont là. On ne peut pas comprendre qu'on arrive bien sûr au Burkina. Moi, c'est le ministère qui me reçoit. Et le ministre ordonne à ce qu'on attend jusqu'à ce que lui-même soit dans la salle avant que M. Ballot lit son discours. Et quand on a fini avec l'émission, le ministère nous a dit non, la remise des diplômes ne s'est pas faite dans une salle au ministère. Dans la plus grande salle de réunion au Burkina, au ministère de l'Éducation. Et a invité tous les partenaires rattachés au département de venir témoigner. Parce que nous avons considéré avec des trucs dans les établissements burkinabés où il y avait un enfant, je ne sais pas si vous vous rappelez, la presse doit se rappeler, où il y avait un élève qui avait tué son collègue en le tapant sur la tête avec une bouteille de boisson. Donc quand nous sommes arrivés, ça a trouvé que les enfants pratiquement ne partaient pas à l'école. Donc quand on a lancé l'émission, les élèves sont revenus à l'école pour préparer leur Maxi Tour School. Et ça coïncidait avec l'histoire du Mali, avec les coups d'État, etc. Les élèves étaient contents de venir, bien sûr, rencontrer, se frotter aux élèves maliens. Donc, à notre retour, j'ai envoyé le CD du ministre de l'Éducation burkinabé. Lorsqu'on s'est rencontrés, leur discours et tout. Moi, je suis journaliste. J'accompagne cette émission depuis quelques années maintenant. Vraiment, moi, je ne peux pas comprendre qu'une émission qui se passe à l'école et que les décideurs de cette école ne soient pas là. Depuis quelques années, nous avons mis toutes les relations, c'est-à-dire les compétences, nous avons tout mis en jeu. Le ministère, on n'a pas demandé, comme ils l'ont dit, hein. Ils n'ont jamais demandé. Ils ont demandé la technicité. Ils ont dit, à un moment même que si c'est l'argent, là, ils ont les argentiers, les gens qui les accompagnent. Mais de venir leur aider, c'est-à-dire vraiment à gérer ces projets. Donc j'allais demander à mes confrères, vraiment, et aux représentants des deux ministères, vraiment d'être le porte-parole, sinon les porte-parole de cet événement-là, auprès des deux ministères, celui de l'éducation et le ministère de l'enseignement supérieur, pour qu'ils viennent à cette émission. Vraiment, je vous demande, et c'est un cri de cœur aujourd'hui, quoi, sinon un cri de détresse, parce que moi j'ai suivi ça, quoi, j'ai suivi ça depuis quelques années. Merci. On continue avec la réponse. Le budget de la 16e édition. Le budget de la 16e édition n'est pas encore bouclé, c'est-à-dire nous n'avons pas encore fini. Il y a quelqu'un aussi qui a posé la question, combien d'écoles cette année? Les inscriptions ont commencé jusqu'à le 25 dernier. Donc l'émission elle-même, la compétition, elle démarre le 25 de ce mois. Donc nous n'avons pas encore fini de voir, parce que pas que la même chose nous arrive comme l'année dernière. Vous avez vu dans le reportage que nous avons diffusé tout à l'heure, le projet initial, nous avons dit bien sûr qu'on allait réaliser une émission de 4 mois, 3-4 mois. Nous sommes retrouvés à 6 mois. Vous savez pourquoi? Lorsqu'on finit avec la commune 6, ça trouve qu'il y a une dizaine d'écoles qui se réunissent pour venir voir ici. Jean ici a dit, Balodi, nous aussi nous voulons participer à l'émission. L'année passée, je parle de l'édition 2014, on était à 150 établissements. En 2015, nous sommes retrouvés à 200 et quelques établissements. Et les 200 et quelques établissements, j'avoue que tu ne peux même pas. Vous savez, Maxi Tour School, je vais répondre une partie des questions. Je ne sais pas, c'est les secrets. C'est rien d'autre que... Yaskoul vient de vous dire tout à l'heure que parmi les 32 personnes, il y en a qui ne viennent même pas pour l'argent. Yaskoul, il gère sa radio. Il a ses activités. Lui, il travaille dans son agence. Moi, je suis à Prestige ici. Mais lorsque Maxi Tour School, la cloche de Maxi Tour sonne, nous on appelle ça la rentrée culturelle de l'école malienne. Donc on se retrouve
Certes qu'il y a un budget quand même, bien sûr, que nous accompagne, j'ai tout le temps dit, sans nos partenaires, notamment la Sotelma Malitel et la NBB qui nous accompagnent, les enfants de Mopti, de Ségou, de Gao, de Tombouctou, de Kidal n'ont jamais eu la chance, bien sûr, d'avoir cette émission. C'est quel qu'en soit nos courages, nous ne pourrons jamais amener 32 personnes. N'Indiat, c'est Kolata. Jamais. Donc ce sont ces partenaires-là qui nous ont fait confiance aujourd'hui, qui nous accompagnent. C'est grave. Moi, souvent, j'ai envie de pleurer, hein, sincèrement. J'ai envie de pleurer quand je vois Malitel qui informe tous les DR de différentes régions pour dire que la caravane Maxi Tour School arrive, préparez-vous pour les accueillir. La NBB, pareil. Mais quand je me retourne de l'autre côté, je vois que l'autorité même ne sait même pas ce qu'on est en train de faire. Balodi, c'est bon, eh ben, nous voulons que vous ajoutez ça, et puis cette partie elle est bonne, cette partie elle n'est pas bonne, et tu es tout. C'est tout ce que nous avons demandé. Communiquer sur ce plateau pour donner des informations. Parce qu'au Mali, il n'y a même pas un plateau dédié aux écoles. Il n'y en a pas. Si tu vois qu'on parle des élèves, c'est la rentrée scolaire. Ou Ayam allait casser. Nous avons eu la chance d'avoir Africa comme un partenaire aujourd'hui, bien sûr, qui considère Maxi Tour School comme une contribution afin d'aider les élèves à dénicher les niveaux de ces enfants-là qui sont cachés dans les écoles. Bon, il demandait, il y a Maxi Petit et il y a Maxi Moyen. Il demandait pour Maxi Petit, est-ce qu'il y a des conditions de participation, vu que les autres ne payent rien pour participer, est-ce que pour les enfants, il y a des conditions? C'est pareil, c'est pareil. Pareil, on nous signale la présence du directeur de la maison de jeunes. Et là, et je vous demande de l'applaudir très fort parce que c'est un monsieur qui nous a beaucoup accompagnés l'année dernière. Franchement, l'année dernière, il était avec nous. Souvent même, il rentrait jusqu'à 22h. Parce que c'est là-bas que toutes les régions du Mali se sont retrouvées. Les élèves venaient de partout. Et ils étaient logés du côté de maison de jeunes. Et le directeur est resté avec nous tout au long de l'émission. 72 heures, ils étaient avec nous. Merci encore pour votre présence. Il demande, est-ce que l'ensemble des personnes qui viennent pour les compétitions, est-ce que c'est des élèves? Est-ce que nous on peut garantir que c'est des élèves? Bon, cette question, elle revient encore. Moi, Yaskoul, c'est un professeur. Hein. Lorsqu'on m'amène un élève, l'école certifie qui M. Yaya Koulibaly est de mon école. Moi, je ne me fie qu'à ça. Je ne peux pas engager un procès pour dire que, ouais, franchement, je crois que l'école, nous avons tous été formés, bien sûr, dans une école. Donc, si l'école même, elle mente, qu'elle prend, bien sûr, quelqu'un d'autre dans la rue pour venir, bien sûr, dans son établissement, ça n'engage que l'école. Pour cela, nous passons par la direction. Nous traitons tout le processus de traiter avec la direction. C'est la direction qui nous donne la liste. Bon, je ne sais pas, Yassi, Alors, moi, ce que je peux ajouter, c'est que c'est compliqué avec les écoles. Une enquête de départ, c'est déjà un soupçon de confiance, ce n'est pas bien entre nous. Maintenant, c'est aux écoles vraiment de se dire que en amenant un élève ou quelqu'un de dehors, alors que tu as 200 élèves chez toi, pourquoi ne pas prendre un élève, donner la chance de s'exprimer en culture? Donc tu manques de respect d'abord à ton école. Ça, c'est la première des choses. Mais ce qui est encore grave pour les écoles, c'est que si moi j'apprends, même en finale, que un danseur n'est pas de cette école-là, si j'apprends et que j'ai la preuve, même si l'école est la meilleure danseuse, elle ne peut pas remporter le prix. Tout de suite, j'agis. Je pense que mes collègues du jury le savent déjà. Dès que j'apprends que voilà un tel danseur et que j'ai la preuve que ce danseur-là n'est pas élève de cette école-là, ah non, j'attends pas la réaction de Balodini de l'école, mais je fais tout pour que l'école n'ait pas des points minables. Ayant très bien dansé, je mets 2. Il dit, mais pourtant je vais danser. Bon, personne ne va me dire, et pourtant, je me demande si une école va avoir le courage de demander pourquoi on n'a pas passé. Alors que tu sais qu'un candidat n'est pas
ton école. Donc vraiment, cette question est très lancinante, comme l'a dit Alasco, mais la solution, c'est aux écoles de respecter leurs propres élèves, c'est dire, bon voilà, nous ne partons pas pour remporter le prix en termes d'argent, mais nous remportons le prix pour les élèves. Et c'est les élèves qui doivent apporter le prix à l'école. À défaut, faire une équipe polyvalente de plusieurs élèves. Ça veut dire que 2 élèves font le jeu mots et lettres. Déjà, ils sont inchangés. Sinon, 4 élèves. 2 font le jeu mots et lettres, n'est-ce pas, question générale. Maintenant, quand on va arriver aux questions de spécialité, alors il y a 2 qui vont monter. Ces 2 doivent être de la même classe. Donc, c'est vraiment, si vous amenez 2 élèves seulement, alors vous allez prendre 2 élèves d'une même classe. Ça diminue la chance, n'est-ce pas, que d'autres élèves prennent part au jeu. Maintenant, amenez au moins 4 élèves. Alors, 2 feront le jeu, n'est-ce pas, culture générale ou d'ordre général. Maintenant, 2 seront d'une même classe, TSECO, 10e commune, LLT, ainsi de suite. Donc, ces 2 répondront aux questions de spécialité. Et je vous dis que chaque jeu, chaque émission, vous pourrez changer les 2 qui ont pris part aux questions de spécialité. Exemple, le premier jeu, sélection, la présélection. Vous amenez, n'est-ce pas, alors 2 de la 10e commune. Si vous voulez, en quart de finale, vous amenez 2 de la TSECO. Si vous voulez, en demi-finale, vous amenez 2 de la TLL. Mais quand même, les 2 premiers qui ont fait mots et lettres, question générale, restent inchangés. Mais les 2 qui font alors question de spécialité maintenant peuvent alors être changés. Ça donne la chance, n'est-ce pas, à chaque classe d'avoir au moins des candidats qui peuvent venir s'affirmer. Voilà. Franchement, M. Savadogo, votre contribution, je ne sais pas le mot manque bien sûr, votre contribution excellente. Parce qu'on va tout à l'heure travailler sur la rubrique basket. Nous allons insérer ce que vous venez de nous dire. Et ça va beaucoup aider bien sûr les élèves, les écoles qui sont problèmes bien sûr de l'équipe féminine, etc. Et docteur, ce que moi je veux dire, c'est l'occasion est toute trouvée pour vous et pour le ministère de la Réconciliation de passer des messages de sensibilisation auprès de l'ensemble des scolaires. Parce que le cadre est vraiment indiqué et la porte vous est ouverte. Donc n'hésitez pas. On vous donne l'opportunité, profitez-en. Le ministre vraiment a tenu à ce que je vienne, bien qu'il soit en congé. Hein. Il tient, c'est pour vous dire que chez nous, nos portes sont ouvertes. Et c'est un ministre qui accompagne jusqu'au bout. Ça tous ensemble, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Les écoles, vous allez rester, nous allons accompagner l'autorité et puis voilà, on va libérer la presse. Après, vous aurez le droit de nous poser toutes les questions que vous voulez. Et voilà, pour mieux comprendre, parce que Minga la compétition n'a qu'à d'amener dans les mafos. Ça, c'est très dur. Vous avez le dossier. Et si vous avez des questions, il faut la poser maintenant. Oui. Il y a l'habillement, mais il y a aussi que dans les jardins, on dit aux enfants, n'est-ce pas, de présenter leur jardin, de se présenter. Donc, je suis un tel, de tel jardin, mon jardin est là, il est là, on fait ça. Donc, le discours de l'enfant aussi est important. Parce que quand l'enfant vient, si c'est un mystère, quand l'enfant vient, n'est-ce pas, il a son habillement, il a sa démarche, son élégance, mais aussi son éloquence. Parce que l'enfant doit parler. Et l'enfant qui s'exprime bien, parce qu'en général, vous, les monitrices, vous pouvez, n'est-ce pas, encadrer l'enfant au jardin. Mais arrivé en public, l'enfant peut ne pas alors dire ce qu'il a appris dans le jardin. Donc c'est pour dire que nous allons alors surtout noter son élégance, sa démarche, mais aussi l'éloquence, son expression orale, alors sera noté. Et pour les Miss et pour les Masters. Parce que le programme du jardin et de l'école, même l'école, comme Bala dit, nous on ne maîtrise pas tout en fait. C'est ce que vous maîtrisez et que vous souhaitez qu'on se mette dans le jeu, de vous proposer à l'équipe. On a reçu un dossier, mais dans nos jardins, nous faisons ça, ça, ça. Nous voulons que vous mettez ça et ça et ça. Donc faites la proposition et l'équipe, souvent, se plie, n'est-ce pas, à vos règles parce que vous maîtrisez le sans problème. Nous, en tout cas, on peut vous aider. Très bien, ça marche. Voilà, donc c'est un peu ça. Si c'est un problème, on vous aide quoi. Voilà, vous proposez à l'équipe ce que vous voulez, le coloriage, le tir à la corde, n'est-ce pas, le saut, ainsi de suite. Faites des propositions à l'équipe et ce serait pris en compte. C'est déjà écrit ici. Voilà, ça marche. C'est bon, ça marche. Je suis parent du Collège Horizon. C'est notre première participation. C'est M. Zoumana Traoré. Et je vois au niveau de la rubrique course au sac. Vraiment, si vous pouvez donner des explications par rapport à ça. Au jardin? Oui, au jardin. Très bien. C'est qu'on met les enfants dans le sac. On les met, n'est-ce pas, sur une ligne. Et la ligne d'arrivée, ils sortent avec le sac.
Donc c'est ça la course dans le sac. Donc ils sont, c'est comme une course, hein, mais ils sont ensemble. Alors les deux pieds dans un sac et ils sautent. Voilà, c'est un jeu qu'ils font dans la rue, dans les jardins. Maintenant, ça se fera aussi en compétition. Initiation d'une idole, l'avant-dernière rubrique là. Initiation, imitation. Imitation, oui, imitation d'une idole. Voilà. Bon, supposons que Salif Keita soit l'idole d'un enfant. Alors, l'enfant peut venir, n'est-ce pas, prendre le micro, chanter Salif Keita parce que c'est son idole. Si un enfant pense que son idole, c'est pas Salif Keita qui joue au ballon, il prend le ballon, il dit, bon, moi, j'aime Salif Keita, c'est mon idole, il essaie, n'est-ce pas, de jongler comme Salif Keita. Ou si l'enfant pense que son idole, n'est-ce pas, c'est Jackie Chan, il fait le karaté, il fait comme lui. Donc, n'est-ce pas, on essaie de voir qui est-ce qui a imité son idole mieux que qui. Ok, c'est le lycée La Colombe oui. de Sebeni-Koro. C'est notre première participation en fait. Okay. Bon, concernant la formation, bon, autant des participants, est-ce que vous avez beaucoup de formateurs ou bien, je voulais savoir. Pour la formation. Oui. Donc, autant de participants. Oui. Donc, je voulais savoir si vous avez beaucoup de formateurs disponibles ou bien si c'est par tour de l'établissement. En fait, l'encadreur. Oui, l'encadreur. En fait, ce n'est pas nous qui encadrons. C'est vous qui encadrez vos enfants. Oui. Maintenant, si vous voulez un encadreur pour la poésie, un encadreur pour la chorégraphie, un encadreur, je ne sais pas, de toutes les manières, c'est vous qui faites le choix d'encadrer vos enfants. Bonsoir. Moi, c'est Lassine Mansour du lycée Biro. Je voudrais savoir, on envoie les courriers pour la qualification. Pourquoi pas ne pas essayer aussi d'envoyer les courriers pour la disqualification? C'est bon. Parce que arrêtez, on attend aucune nouvelle. C'est vrai, mais... Ne serait-ce qu'à appeler pour informer. Oui, mais vous savez, c'est pas facile pour nous souvent d'annoncer ça. Attends, je vous donne un exemple. Le baccalauréat. Les élèves vont bien sûr amener leurs pièces d'identité, les photos, tu vas remplir toute la formalité. Mais après, si on doit appeler tous ces élèves-là qui ont échoué pour leur dire que vous avez échoué, on fait sortir le résultat. Nous, on annonce les résultats à la télé. Si tu es qualifié, tu verras. Si tu n'es pas qualifié. Si on doit encore communiquer pour dire ça, bon, ça peut se faire, mais c'est compliqué. En tout cas, moi, pour l'organisation des différentes présélections, ou alors Maxi Tour School, cette année, il y a School, déjà, je vous informe, qu'il y a plus de 4 écoles qui m'ont appelé déjà, qui m'ont dit merci, grâce à toi Balodi, notre école est connue. C'est pas grâce à moi. C'est pas grâce à moi. C'est grâce à vous aussi. C'est-à-dire dans la vie, là, tout ce que tu fais qui est bien pour une personne, tant que tu es important, c'est là. Tant que tu es important, c'est important, c'est là. Mais il va arriver un moment, quand moi, Yaskoul, nous ne serons pas aux affaires, au devant de Maxi Tour School, la nouvelle génération va faire payer. Il n'y a rien à dire. Parce que non, il n'y a rien à dire. Parce que moi, je n'ai jamais vu, pendant tous mes voyages, je n'ai jamais vu une compétition où les gens participent et on ne paye pas. Même les matchs de football qu'on organise dans la rue, là, les gens payent 2000. Moi, ça me fera plaisir chaque année d'amener de nouveaux lycées dans Maxi Tour School. Parce qu'il y a beaucoup de lycées qui m'ont dit, grâce à Maxi Tour School, alors que j'ai eu beaucoup d'élèves cette année. Donc vraiment, c'est vraiment, je dis au lycée, aux promoteurs de prendre tout ça en compte, que Maxi Tour School, il n'y a pas de dépenses. Donc, de mettre les élèves en condition pour qu'ils puissent bien participer, quoi. Donc, c'est ce que je vais ajouter. Merci beaucoup. Merci. Oui. Vous savez, M. Camara, je suis le directeur de l'école de base de la Farandole, Madame la promotrice. Bon, quand Valérie est allée nous remettre l'invitation, on était très contents. Et pourquoi? Par rapport à la rétrospectivité de l'an passé. Et nous savons combien, cette année, avec la reprise, ça nous a beaucoup apporté au niveau du jardin. Ça a beaucoup réussi. Au niveau de l'école, à chaque transfert arrivé, c'est moi qui m'en charge. Et c'est la première fois que je suis dans cette école depuis 2001 jusqu'à cette année, 14 ans, bientôt 15 ans. Je n'ai jamais enregistré un tel transfert jusqu'à moins de 100 transferts arrivés cette année au niveau des 2 cycles. Premier cycle, c'est compté. Sans compter les transferts du jardin. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Encore une fois de plus, moi je vous remercie.
Et j'avoue que tout à l'heure, nous sommes heureux. Nous prions Dieu que Dieu nous donne longue vie, afin que nous puissions bien sûr terminer cette émission comme nous l'avons fait l'année dernière, dans la santé, c'est-à-dire dans une bonne ambiance et tout et tout. Et encore une fois de plus, nous restons à votre disposition. N'oubliez surtout pas, n'oubliez jamais que cette émission, elle est la vôtre, car c'est l'école à ciel ouvert. Elle nous appartient toutes. Merci. Yeah. Malitel, c'est classe, 39 francs CFA la minute seulement. Yeah. C'est parti. Les jeunes élèves s'éclatent, mais la journée sont en classe. Avec la minute c'est classe, il y a du monde dans la place. 39 francs CFA seulement, une minute sans embrasse. Avec la minute c'est classe, on trouve toujours de l'espace. Les jeunes qui vont étudier, les étudiants en vacances. Et pour passer le week-end, toujours être déconnecté. Je vous l'assure, c'est pas clair d'utiliser ces. Tu es jeune, tu as des choses à dire et Malitel a bien compris. Communique avec tes amis C-Class à 39 francs CFA seulement la minute. Du lundi au vendredi de 18h à 7h du matin. 24h sur 24 les week-ends, tu vois, c'est cool, c'est jeune et c'est Malitel. Malitel, proche de vous. Hey! Le monde bouge, le Mali bouge, toi tu bouges avec Planète non alcoolisé, ta nouvelle boisson. C'est Planète, fais bouger ta soif yo. Planète c'est orange, ananas, c'est aussi Planète pomme et Planète tropicale. Planète ton monde, ta vie. Planète orange, ananas et maintenant Planète pomme et Planète tropicale sont disponibles dans tous vos points de vente. Un produit NBB.